Ça peut être 500 raisons de vouloir la paix au Burkina, 500 raisons de vouloir réussir quand on est en Italie, 500 raisons de ne pas tomber dans le piège de... Donc 500 raisons d'être fier d'être burkinabé, quoi. Voilà. Kieta, lui, Salif. En moré, c'est Kieta. C'est-à-dire ceux qui sont restés sont restés. Je suis de Dapeloro, pas loin des Iaraï. 15 décembre 1978, à Demokro, en Côte d'Ivoire. À l'école, je n'étais pas très bon à l'école. J'aimais bien le français, mais j'avoue, j'étudiais pas bien à l'école. Ça, il faut le dire. Mais en fait, c'était dû à la situation familiale parce que c'était assez dur. Parce qu'à 8 ans, mon père et ma mère avaient divorcé, donc ça a influencé beaucoup notre vie, moi et mon petit frère. Les maths. Mon rêve d'enfance, je pense même pas... J'ai pas eu le temps de rêver à ce que je voulais être. Je pense que ça s'est imposé à moi, en fait, parce que quand je suis arrivé au Burkina, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait boy, j'ai fait parking, j'ai fait plein de choses, jusqu'à découvrir la musique et décider de faire la musique. Je pense que c'est ce que Dieu avait prédestiné pour moi. Ma force, je ne saurais le dire. Je pense que c'est mes amis, ceux qui sont autour de moi, ceux qui me connaissent bien, qui peuvent le dire. Mais mes faiblesses, c'est, en toute humilité, je pense que ma faiblesse, c'est que je fais confiance tout de suite. J'aime les gens tout de suite. Les gens que je croise, je les aime tout de suite. Je peux m'ouvrir à quelqu'un 3-4 heures après l'avoir connu. Il peut tout savoir de moi. Je fais confiance facilement. Et je pense que c'est la partie la plus faible, moi. Ouais, ils écoutaient beaucoup de musique. Sauf que ce qu'ils écoutaient, c'était, je pense que ça m'a un peu influencé. Ils écoutaient Jodassin, la compagnie créole, Mike Brandt, Francis Cabrel, c'était des choses comme ça qu'on écoutait à la maison. De temps en temps, Alpha Blondy, Ismaël Isaac, parce qu'on était en Côte d'Ivoire. Mais ils étaient très... Mon père et ma mère, ils étaient très musique française. Ma mère aimait Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, c'est des choses comme ça qu'elle écoutait. Mon plat préféré, franchement, ça dépend. Ça dépend. J'ai pas de plat préféré. J'aime bien manger. Quand c'est bien fait, moi je mange. Ça dépend, parce que plus j'avance dans ce que je fais, ça change en fait. C'est selon les périodes en fait, selon les périodes que des influences naissent et tout. Donc je ne pourrais pas dire, c'est lui là qui m'a influencé, machin de ça. Je peux dire par exemple dans le rap, Basic Soul, c'est un gars qui m'a beaucoup influencé parce que c'est lui qui a fait ma formation, c'est lui qui m'a permis de monter sur scène la première fois et tout. Donc tout ce que je faisais, j'essayais un peu de le ressembler. Tu vois. Donc il a été une grosse, c'est pas un grand nom de la musique, mais pour moi c'est un grand nom de la musique parce que c'est le burkinabé qui m'ouvre la voix en fait. Après, les références, elles changent parce que tu écoutes plusieurs choses, tu te laisses influencer parce que tu veux être souvent dans le temps, souvent tu veux... Voilà, donc il y a plein de personnes, hein, plein d'aînés, plein de gars de la musique burkinabé qui m'ont inspiré, tout comme à l'international, tout comme chez nous, quoi. Je suis entre. Je ne suis pas old school, je ne suis pas new school. Moi, j'aime la bonne musique. Je ne suis pas le gars qui dit oui, avant c'était bien, ou maintenant ce que les jeunes font, c'est la merde. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que quand on est artiste, on apprend à s'écouter, on essaie de s'adapter et puis on essaie de donner le meilleur de soi-même. Alpha Blondy, il est là, ça fait maintenant plus de 40 ans. Mais il continue toujours à être l'artiste qui tourne le plus partout. Ça n'a rien à voir avec son âge. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont 19 ans qui ne tiennent même pas 3 heures de scène. Alors qu'Alpha Blondy, il a maintenant presque 70 ans, il te fait 2 heures, 3 heures de scène. Papou Chéri, sur la compile Face aux Connexions. J'ai 2 enfants. Ah, moi, j'adore mes enfants. Mes enfants, je peux dire, c'est toute ma vie. C'est pour eux que je fais tout ce que je fais. Je le dis, mais vraiment sincèrement. Je les adore, mais en même temps, on ne les voit pas. On ne les voit pas sur Facebook, on ne les voit pas au devant de la scène parce que je veux ça. Je les protège parce que je ne veux pas qu'ils subissent à cause de mon image certaines choses. Par exemple, laquelle j'essaie de dissocier
la vie familiale et le métier que je fais. Je le protège. Pour moi, l'engagement, on se trompe beaucoup quand on parle d'engagement. Engagement, on a l'impression au Burkina que quand on dit un artiste engagé, c'est forcément quand il insulte un président ou quand il dit qu'il est révolutionnaire. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, l'engagement, elle peut être social. Vous êtes engagé. Quand tu te déplaces, tu viens en Italie pour réussir pour ta famille, réussir pour tes parents, réussir pour ton pays, c'est un engagement. Il est social. Tu t'engages d'abord par rapport à toi-même, avant que ça ne devienne national. L'État ou ton gouvernement ne te reconnaît que lorsque tu as réussi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais à la base, il faut que tu t'engages à quelque chose. Moi, je m'engage de réussir. Moi, je m'engage à réussir pour mon père, pour ma mère. Moi, je veux construire ça pour mon père, pour ma mère. Après, quand tu réussis, tu deviens milliardaire. C'est là, l'État, ils arrivent, ils te donnent tout ce qu'il y a, on te met en avant. Mais après, tout part de l'engagement. L'engagement, quand je parle est social, tu fais des dons dans un orphelinat, tu aides des gens, tu construis des écoles, des hôpitaux. C'est ça aussi l'engagement. Ce n'est pas uniquement quand je viens dire oui, tel président, il n'est pas bon, machin, tout ça. Non, ce n'est pas ça l'engagement. L'engagement n'est pas uniquement que politique, elle peut être sociale aussi. Donc, pour ce que je fais, qui est de ma musique, j'ai toujours dit, s'il y a des choses à dire, je les dis. S'il n'y a pas de nécessité, je ne les dis pas. Je laisse mon inspiration faire les choses, mais en même temps, je dis, le meilleur juge, c'est le public. Si je juge que je suis engagé, Inch'Allah. Je suis en studio tout le temps. Même quand j'ai rien, je ne vais pas en studio parce que je dois sortir un album. Je vais toujours en studio, passe du temps, j'essaie de créer de nouvelles chansons et tout. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais j'essaie toujours de créer des chansons. Là, j'ai beaucoup de chansons dans mon répertoire, mais qui ne sont pas sorties. Quand je ne fais pas de la musique, j'essaie de faire du business, de l'entrepreneuriat. J'essaie de m'engager à autre chose. Quand je ne fais pas business, je pense B1. Je pense collection, je pense que je vais faire, où je suis en studio avec des jeunes artistes comme Alrich ou comme une jeune fille qu'on vient de signer, je fais de la direction artistique, où j'écris des chansons pour des artistes comme je l'ai fait pour Pamika récemment. Donc j'essaie d'être utile d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas quand on est uniquement sur scène en train de chanter qu'on est utile. Même quand on n'est pas sur scène, on peut aussi apporter quelque chose. Le regret que j'ai en ce moment, j'estime que je n'ai pas encore assez fait pour mon père et ma mère. Et je pense que je suis en perpétuel combat avec moi-même parce que je me dis, leur temps est court. Tu vois, à chaque fois, je me dis que plus le temps passe, plus, je sais que c'est Dieu qui sait, mais je lui dis tout le temps, s'il te plaît, accorde-les longue vie parce que j'ai envie de leur donner ce qui est dans mon cœur. J'ai quelque chose dans ma tête, je veux les combler avec ça. Et mon plus grand regret, c'est ça, c'est que j'ai eu, on peut dire, j'ai eu du succès, j'ai parlé aux gens, j'ai fait des pays, machin, tout ça. Mais aujourd'hui, mon rêve, c'est véritablement de combler mon père et ma mère, quoi. Voilà. Et puis les réunir, parce que depuis qu'ils sont séparés, ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années, ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont pas adressés la parole. Ma mission cette année, c'est véritablement les réunir afin qu'ils puissent se pardonner, se dire des choses. Et voilà, nous libérer et moi réaliser mes rêves, ce que je veux faire pour eux. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.